Ébranlés par l'invasion de l'Ukraine, Stockholm et Helsinki ont fait le choix de se placer sous la protection militaire des autres pays européens et surtout des Américains face à la Russie. À Washington, le feu vert du Congrès devait être une formalité dont la classe politique est presque unanime. En attendant, Washington a fait savoir que les deux candidats bénéficient d'ores et déjà d'une protection militaire américaine sans en donner les contours exacts. L'article 5 ne s'applique que lorsque les 30 alliés ont ratifié les protocoles d'adhésion et qu'ils deviennent des membres à part entière de l'Alliance. Mais les États-Unis sont prêts à envoyer un message très clair, tout comme nos alliés européens, à savoir que nous ne tolérerons aucune agression contre la Finlande ou la Suède pendant ce processus. Et il existe des mesures pratiques que nous pouvons prendre dans ce sens. C'est que le ministre Austin coordonnera avec ses homologues finlandais et suédois. Les États-Unis sont très préoccupés par l'invasion russe en Ukraine. Le président Joe Biden y a d'ailleurs envoyé plusieurs Américains de haut niveau. Mais la Maison-Blanche affirme que le chef de l'exécutif n'a pas l'intention ferme de faire lui-même le dangereux voyage. Pas par faute d'envie, assure l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Il veut se rendre en Ukraine, clairement dans le futur, mais il n'est pas prévu d'y aller du tout pour le moment, devrais-je dire. Il a envoyé le ministre Blinken et le ministre Austin à Kiev pour démontrer notre engagement indéfectible envers l'Ukraine. Et la première dame, comme vous le savez, est allée à l'occasion de la fête des mères pour envoyer un message important indiquant que le peuple américain se tient aux côtés du peuple ukrainien. Ensuite, deux délégations du Congrès américain se sont rendues à Kiev pour montrer leur soutien. Mais les visites présidentielles dans les zones de guerre ont une barre plus haute, explique l'historien présidentiel Jérémy Souris. Elles impliquent un risque élevé et historiquement, dit-il, peu de résultats. Pour lui, de telles visites sont symboliques, mais extrêmement risquées pour un homme aussi en vue comme le président. Il y a le cas infâme de George W. Bush lors d'une conférence de presse conjointe avec le dirigeant irakien. Un journaliste irakien lui avait lancé une chaussure. Beaucoup de choses peuvent mal tourner lorsque vous êtes en dehors de votre propre pays et lorsque vous êtes dans une zone de guerre. Même avec toutes les vérifications que vous faites, vous ne savez pas vraiment qui sont les gens qui sont autour du président et c'est particulièrement problématique quand ce ne sont pas des soldats américains. Selon Jérémy Souris, vu la situation en Ukraine, toute visite de Joe Biden serait nécessairement entourée de secrets jusqu'après coup. Donc, il faudra peut-être un certain temps avant que ces deux dirigeants, Biden et Zelensky, ne se retrouvent face à face.